Les réactions sont vives au lendemain des déclarations du président Trump sur Gaza. Le président américain a proposé de déplacer la population palestinienne entièrement pour une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Américains pour développer la région, en faire une sorte de Riviera, en quelque sorte. Le président américain a déclaré qu'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis était nécessaire, comme le déplacement permanent de tous les Palestiniens qui y habitent. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si l'armée américaine serait utilisée, si on aurait recours à l'armée pour ce faire, M. Trump a affirmé que ce serait fait si nécessaire. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. Alors, je discute de ces propos qui ont en quelque sorte ébranlé le monde aujourd'hui. J'en parle avec Samir Saul, professeur d'histoire des relations internationales à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Saul. Bonsoir. Alors, est-ce que les propos du président Trump vous inquiètent? Qu'est-ce qui est dangereux dans ce qu'il a dit? Oui, alors, Trump nous a habitués à des déclarations extravagantes, aberrantes sur pratiquement tous les sujets. Avant même qu'il ne devienne président, c'est devenu encore pire depuis janvier. Alors, ce qu'il vient de dire là est un mélange de bluff et de choses dangereuses. Je dis du bluff parce que les États-Unis n'ont pas les moyens d'expulser les Palestiniens. Israël, c'est la politique israélienne d'ailleurs, c'est ce que veut Israël. Et Israël a tenté depuis 16 mois avec une armée de plus de 200 000 hommes, 300 000 hommes, de chasser les Palestiniens de la Palestine, de Gaza, et en utilisant des bombes, des obus d'une tonne. Donc Israël n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, et on voit mal comment les États-Unis pourraient réussir là où Israël n'a pas réussi son projet, qui était justement d'expulser les Palestiniens. Donc il y a du bluff. Il y a de l'esbrouf dans tout ça. Les États-Unis n'ont pas les moyens de faire ce que Trump est en train de dire. Bon. Il y a aussi une tentative de faire plaisir à Netanyahou. Mais enfin, je pense que l'élément dangereux, ou l'élément dont nous devons nous inquiéter, c'est qu'il y a une stratégie trumpienne dans ces déclarations choquantes qui bousculent le monde, en ceci qu'il essaie d'habituer le monde à des aberrations, à des folies, à des déclarations outrancières, pour que petit à petit elles deviennent normalisées. On l'a vu essayer d'annexer le Canada, de prendre le Groenland, etc., etc. Donc c'est une habitude, il y a une stratégie derrière cela, de sortir des normes et de choquer, afin d'habituer les gens à ce genre de déclarations inacceptables. Et avoir peut-être après une plus grande marge de manœuvre, est-ce que c'est ça le but? C'est probablement le cas, c'est-à-dire choquer, bousculer, faire peur, pour ensuite soit réaliser ce qu'il est en train de dire avec le temps, en attendant que le temps fasse son œuvre, soit obtenir quelque chose d'autre à travers l'intimidation. Mm-hmm. Donc on a affaire ici à une stratégie de cow-boy. C'est une stratégie qui veut faire comprendre au monde que les États-Unis peuvent faire n'importe quoi sans que personne ne les arrête. C'est là le danger du trumpisme. Alors, parmi les réactions internationales, on a dit que c'était une tentative de nettoyage ethnique. Alors, au-delà de l'esbrouf, comme vous dites, est-ce que vous êtes d'accord avec ces qualificatifs? Oui, bien sûr, c'est exactement ce que dit Trump. Il a pratiquement dit on veut nettoyer, faire le ménage à Gaza. C'est une déclaration grossière, une déclaration insultante, raciste même. C'est du nettoyage ethnique, évidemment, qu'il est en train de prôner. Maintenant, entre la démagogie, la rhétorique et la réalité, il y a un espace. Mm-hmm. Comme je dis, les États-Unis n'ont pas les moyens de faire ce qu'il est en train de dire, en tout cas pas à ce stade. Et ce qu'il dit, effectivement, c'est du nettoyage ethnique, c'est très clair. Bon. C'est ce que les Israéliens appellent le transfert, entre guillemets, c'est-à-dire chasser la population palestinienne de la Palestine et prendre sa place.
Bon. Et qu'est-ce que tout ça signifie pour les voisins de Gaza? Je pense à l'Égypte, je pense à la Jordanie. Est-ce que tout ça signifie, je dirais, un risque de déstabilisation accrue de la région? Très clairement. C'est pourquoi ils réagissent. Ils réagissent parce que leur sécurité, leur stabilité est remise en question par ces déclarations intempestives de Trump. Faire entrer des centaines de milliers de Palestiniens au Sinaï ou en Égypte, le reste de l'Égypte, des centaines de milliers de Palestiniens en Jordanie, c'est évidemment déstabiliser, déstructurer ces deux pays. C'est pourquoi les dirigeants réagissent. Ils n'ont pas le choix. Trump les accule au mur par ces déclarations hors normes, inacceptables. Alors, comment le monde doit réagir à ces discussions-là hier? Il le fait très bien. Jusque-là, il y a une belle unanimité, rare d'ailleurs, dans les questions internationales, où pratiquement tous les pays, l'Europe, les pays européens, les pays arabes naturellement, condamnent ce genre de déclarations inacceptables. Je ne suis pas sûr que le Canada ait pris position. Ça, je pense que le gouvernement canadien est resté assez silencieux là-dessus. Il est peut-être temps pour lui de joindre le consensus de condamnation de ce genre de déclaration. Bon, vous avez vu également la réaction du premier ministre Benjamin Netanyahou qui semblait en faveur de cette suggestion. Est-ce que vous avez l'impression que c'est simplement une première réaction ou que c'est véritablement le cas? Ah non, c'est véritablement le cas. C'est la politique israélienne. La politique israélienne depuis le 7 octobre, l'attaque contre Gaza qui a duré 16 mois, n'oublions pas, d'octobre 2023 à janvier 2025, le but clairement annoncé par le gouvernement israélien, c'était de chasser les Palestiniens de Gaza. L'idée de faire de Gaza une riviera ou des stations balnéaires, ça ne vient pas de Trump, ça vient des colons israéliens. Ce sont les colons israéliens qui avaient commencé à mettre de la publicité dans les journaux israéliens au début de l'attaque israélienne contre Gaza, pour dire mais il y a des terres à saisir, il y aura des plages à aménager, etc. Donc c'est la politique israélienne d'essayer de chasser les Palestiniens. Ils l'ont affiché clairement, ministre après ministre. On fait ces déclarations en octobre, novembre 2023. Avez-vous l'impression qu'il y a une opposition aux États-Unis même, là, en sol américain, qui s'organise, qui s'élève contre ce genre de déclaration-là? Je pense que ça va arriver. C'est là où je crois qu'il y a un peu d'espoir, c'est que à force de se surpasser en déclarations affolées, en déclarations choquantes, Trump va provoquer une réaction du genre soit on ne vous croit plus, ou cessez de déconner, pardonnez-moi, on en a assez. Pour le moment, il est à ses débuts et on est en train d'absorber ce genre de folie, cette méthode, cette stratégie. Mais j'ai bon espoir que cette stratégie va s'épuiser parce qu'elle va finir par tourner en rond et perdre son effet. Trump a besoin de sensationnalisme pour attirer l'attention, pour obtenir l'oreille du monde. Mais à force d'exagérer, je suis convaincu qu'il va dépasser les bornes et que le scepticisme et l'opposition vont se constituer. Monsieur Saul, merci pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.